Opinion sur rue. Oh yeah, braves gens, une belle journée aujourd'hui. Tout ce que vous voulez savoir sur l'olive sans jamais avoir osé le demander avec Caroline, avec Sébastien qui va tourner, qui va monter, et avec Pierre dans ce domaine de l'Olivie, Combayo, adresse. Comment on situe ce lieu, Pierre? Oui, ce lieu se trouve un peu, on pourrait dire perdu, puisque Combayo, c'est un peu un endroit un peu insolite, puisqu'il faut exprès aller à Combayo. Pourtant, on n'est qu'à 10 km de Montpellier, et donc à Combayo, il y a une oliveraie de 47 hectares. C'est normal, les trucs que vous avez sur la tête? Eh bien, c'est normal, peut-être pas dans l'oliveraie, mais vous allez voir tout à l'heure au moulin, c'est bien utile. Alors l'histoire en deux mots, comment on présente le lieu? Eh bien, le lieu en deux mots, c'est une exploitation que mon grand-père avait plantée et qui restait cultivée de 1956 jusqu'à 81. Et à la mort de mon grand-père, c'est resté 10 ans sans être cultivé. Et puis en 92, j'ai repris l'exploitation et petit à petit, j'ai grandi avec l'exploitation et grandir, c'est-à-dire je me suis associé avec mon frère, j'ai employé ma femme et la femme de mon frère, ma sœur, et puis maintenant on se trouve 8 employés, puisqu'on n'est que des employés de ce domaine, on est voués à le faire grandir tous ensemble. On y va? On y va. Allez, suce à l'olive. On est arrivé là dans l'endroit où il y a tes désherbants. Ben voilà, il y a une machine 2 en 1 derrière vous, vous voyez bien les vaches. Alors à quoi elles nous servent? Ouais. Eh ben, tout simplement, nous sommes passés en agriculture biologique qui est pour entretenir le sol, donc manger l'herbe désherbée en quelque sorte. Eh ben, on utilise des vaches et des chevaux et on obtient un couvert végétal autour de l'olivier. Et on s'est aperçu que l'herbe n'est pas l'ennemi de la culture, mais bien un ami. Combien d'oliviers autour de nous nous contemplent? Eh ben, vous voyez, nos pauvres vaches, elles ont beaucoup de boulot puisqu'elles entretiennent 10 000 oliviers. 10 000. On les nourrit un peu? Et bon, en hiver, on en donne un peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme on récolte, elles n'ont pas accès pendant la récolte aux oliviers. D'accord. Et donc, on va les nourrir, on leur donne un peu. Vous allez voir comment elles arrivent et qu'elles sont contentes. Luc, tu sais où est les Pierre? Ah oui, c'est des Plucs. Ah bah Pierre. Pierre, c'est des Lucs. C'est à la récolte maintenant, puisque l'olive a mûri. Le temps qu'on monte de la vache jusqu'à ici, C'est rapide ici. c'est rapide. Et donc maintenant, c'est l'olivade. Donc je vais vous apprendre à devenir oliveron. Oliveron, avec qui? Et Ricardo, qui est le spécialiste de la culture de l'olivier, puisque c'est lui qui est en charge le domaine donc de la culture jusqu'à la récolte. Et donc Ricardo va nous faire une démonstration de récolte en participant. Comment ça se passe avec cet instrument de torture? Alors, autrefois, vous vous souvenez qu'autrefois on gaulait les arbres avec des bâtons, ensuite on a peigné les arbres avec des petits peignes manuels. Et aujourd'hui, on travaille avec des peignes tout à fait électriques, avec une batterie autonome. Et puis, ce peigne a l'avantage de ne pas du tout abîmer les arbres, puisqu'il vient frôler les rameaux sans toucher les branches plus importantes. Ouais, d'accord. Ah ouais. Voilà. Donc on y va? Absolument. Voilà. Ah ouais. Ah ouais. Voilà. Voilà. Eh bien Jean, c'est vraiment parfait, vous allez devenir un bon oliveron, vous pouvez changer de métier. Regardez-moi, hop, vous allez peigner même la caméra. Ben nous, on va y aller, on va en prendre une au hasard, hein, Pierre.
Voilà, allez, celle-là, elle est belle celle-là. La petite, voilà, regardez, elle est belle. Ah, allez, elle est belle, tiens. Au lavage. Oh ouais, chouette les copines. Cool, on va aller se laver, je vais me faire toute belle paupière et lui donner la meilleure huile d'olive. Allez, à tout à l'heure, je vais à la douche. Maintenant qu'elle est lavée, il va falloir la presser, Roch. Ben voilà, donc là je viens récupérer un palox qu'on va amener au broyeur en fait. On va broyer les olives, chair et noyaux. Chair et noyaux. Oui, tout est broyé. Et ensuite on va les malaxer dans des bols donc pendant environ une demi-heure à 3/4 d'heure afin d'homogénéiser la pâte comme il faut. Et ensuite on les passe donc au séparateur, au moulin quoi. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va séparer les 3 phases de l'olive, c'est-à-dire la phase solide, la phase liquide, ce qu'on appelle les margines, l'eau contenue dans les olives, et la phase huileuse. Voilà, donc l'huile va être récupérée et ensuite on va la préfiltrer en fait. Voilà. On y va ? On va y aller. Je passerai pas à la moulinette, ce sera pour la prochaine. Allez. Je ne t'entends plus. Ah, c'est normal. Ça a un drôle de goût quand même, hein ? Ça fait beaucoup de bruit. Ah oui, c'est un drôle de goût. Ah, ce qu'on a goûté tout à l'heure, oui, parce qu'elle sort de la centrifugeuse, donc elle a un goût végétal très prononcé et un peu d'ardence et d'amer. Mais ça, on le découvrira tout à l'heure. Tout à l'heure. Combien d'olives il faut pour faire un litre ? Eh bien, en moyenne, il faut 7 kg d'olives pour arriver à faire un litre. Donc, c'est pas des variétés très chargées en huile, mais elles sont très aromatiques, comme vous avez pu goûter. Alors, je vois, on est ici devant plein de bonbonnes d'huile. Il y a des adhérents qui peuvent venir Oui, on appelle ça des apporteurs, nous, en quelque sorte. Ils amènent leurs olives, on les met dans des bacs et on leur triture leur propre huile d'olive. Et ils repartent avec des bidons de 5 litres, de 50 litres, 100 litres. Ils nous font confiance. Voilà. 1000 adhérents, tu m'as dit. 1 millier d'adhérents. Bon. Ça, c'est l'époque moderne, c'est aujourd'hui. On ne presse plus, comme quand on voit sur les bouteilles, pression à froid, à chaud. Non, c'est fini ça. C'est fini, mais nous, on peut vous amener. On va dans un vieux moulin, comme autrefois. Donc notre ami la petite Olive va nous amener jusqu'à ce lieu magique où on triture comme autrefois. Julie, la petite Olive, rêvait de voyager, mais elle était captive d'un rameau d'olivier. Elle tannait ses copines à longueur de journée, avec les Philippines et Saint-Germain-des-Prés. C'est bon Julie, arrête de nous les briser. Tu sais bien que notre vie finira dans un panier. On est né pour faire de l'huile d'olive. C'est comme ça, c'est la nature et c'est très bon avec les olives. Et Pierre, là on rentre, là c'est plus ton monde là. Eh ben non, vous rentrez dans le musée vivant, puisqu'ici nous fabriquons une huile d'olive qui s'appelle l'huile d'olive du vieux moulin. D'accord. Et on va demander à Michel et à Pierrot comment marche ce vieux moulin. Sinon il y a l'histoire tout au long. Et il y a toute l'histoire à travers des objets que l'on peut trouver tout au long du mur. D'accord. Et pour les passionnés, il y a même une vidéo. Je vais rejoindre Pierrot. Pierrot qui est devant une très ancienne, c'est quoi ? C'est très ancien pressoir, oui, qui aurait à peu près 500 ans. Alors, vous êtes les derniers des Mohicans ici. Vous êtes une association, c'est ça, Pierrot ? Oui, on est une association de la région d'Aniane, de Pêchabon. Et quand le vieux moulin était à Aniane, le moulinier nous a appris à faire l'huile à l'ancienne. À la main.
des hommes. Alors comment ça se passait? Raconte-nous le processus. Il y avait toujours une pierre entraînée soit par une traction animale, soit par une roue à eau. Cette pierre était écrasée les olives dans un bassin. Une fois que la pâte était prête, on la mettait dans des espèces de paniers qu'on appelle des cabasses ou des scourtins. Après, quand les paniers étaient pleins, on les mettait dans le pressoir comme un millefeuille et on pressait les olives jusqu'à ce qu'il coule un jus où il y a à peu près 80% d'eau et 20% d'huile et de pulpe. Et par un procédé de double décantation, on récolte l'huile, puisque l'huile étant plus légère que l'eau, elle vient en surface et on obtient une huile un peu trouble. Alors, soit cette huile est consommée comme ça par les vrais connaisseurs, soit on la filtre et on obtient une huile un peu claire. J'ai ma cuillère. On la goûte? Je viens de récolter l'huile avec un outil qui est vieux comme le monde, qu'on appelle la feuille. Et le moulinier, dans le temps, récoltait l'huile avec cet outil. Et on peut manger tranquille là quand même parce que... Hein? Bizarre sur mon micro, Pierre, qu'est-ce que c'est que cette chose? Vous avez découvert le verre du dégustateur d'huile d'olive. C'est le verre officiel de tous les concours et c'est là-dedans qu'on déguste et qu'on assemble, nous, les grands crus. D'abord, comment vous vous êtes retrouvés là, un grand chef, Eric, et toi, Pierre? Maison de la Lozère, l'Olivier. Oui, on sait, en fait, c'est un ami commun qui nous a présenté et puis on a eu la même passion de la cuisine et surtout de l'huile d'olive. Bon. Je lui ai expliqué mon métier, il m'a expliqué son métier et puis petit à petit, on est allé vers la création des grands crus. Et la version d'Eric? Ben, c'est tout à fait ça. Le plus que j'ai retrouvé moi dans cette aventure, c'est que moi j'avais la possibilité de pouvoir d'assembler l'huile d'olive que je voulais pour moi. En général, ceux qui produisent vous amènent des huiles d'olive, vous la font goûter, vous dites voilà j'ai ça. Lui c'était l'inverse. Il m'a dit viens chez moi, tu assembleras ce que toi tu veux pour toi. C'est ce qui m'a séduit aussi. C'est ce qui va se passer maintenant. Et c'est ce qui va se passer. Donc voilà, on va déguster donc 3 huiles sélectionnées, donc essentiellement de la violette de Montpellier, de la Luc et de la Bouteillant. Généralement, on déguste toujours par les huiles les plus douces, quoi qu'il arrive. Donc, on va commencer par l'huile de Luc. Donc voilà, donc on tient l'huile d'olive dans le creux de la main, on met une coupelle et on la manipule, on la chauffe. Pourquoi on la chauffe un peu? C'est contradictoire, mais c'est à 28 degrés que l'huile d'olive développe le plus ses arômes. Nous, on a un côté très floral au nez déjà, très vert. Moi, c'est ce que j'aimais. On voit que c'est une huile verte, effectivement, et qui, à elle seule, manque un peu de caractère. Et elle n'a pas du caractère en bouche après. Il manque un peu de caractère. Par contre, elle a du nez. Donc là, regardez, on va mélanger. Voilà. Et là, je vais vous en mettre un peu, et vous allez goûter, vous allez voir comment, par rapport à une huile qui manquait de caractère, et qui, une fois assemblée, est importante et amène ce caractère qui manquait. Ah ouais, il y a du caractère, là, dis donc. Alors, Eric? C'est vrai qu'elle a un côté poivré, puis un peu agressive là. Moi, ce que j'aime bien, c'est on le sent après en fond de bouche. D'ailleurs, c'est une marque de qualité de l'olive, ça. Quand elle a cette marque-là. Et comment vous allez l'appeler, cette bouteille? Ben, c'est le Grand Cru Cellier. Ah, carrément. Le Grand Cru Cellier, tout simplement. Tant qu'il est là, on en profite. On lui demande de nous faire une petite recette? Ah ben, volontiers. Hein, Chiche. Oui, avec grand plaisir. On va trouver quelque chose. Alors. Donc on va faire des Saint-Jacques aux agrumes avec une émulsion à l'huile d'olive. C'est une recette qui est assez facile à réaliser et assez rapide, puisque l'émulsion que je vais faire à l'huile d'olive, c'est une recette qu'on peut faire chez soi sans problème. Et le résultat est très intéressant. Bon alors déjà on va faire mariner un petit peu les noix de Saint-Jacques. Et d'où ça vous vient de travailler tous ces fruits? Ben, l'acide, c'est quelque chose qui fait partie qui est les plus durs à maîtriser en cuisine. Donc on aime beaucoup l'acidité aussi parce que ça réveille les plats. Ça aide à bien équilibrer les goûts et à donner du punch à un plat. Il faut qu'un plat il ait toujours un petit peu de punch. Ensuite, on va faire l'émulsion. On va mettre 2 œufs mollets
Hein, 5 minutes de cuisson, tel quel. Hein, on met les œufs entiers comme ça. Tel quel. Voilà. On va monter comme une mayonnaise. On va saler, poivrer. Et là, au lieu de s'en servir comme une mayonnaise, on va y rajouter de l'eau. On va légèrement chauffer. Voilà, on va laisser reposer un petit peu. Voilà. Là, vous avez l'émulsion d'huile. Alors donc, ça s'appelle? C'est Saint-Jacques à l'émulsion d'huile d'olive et aux agrumes. On dirait le petit Jésus qui descend là. Ah ouais, mon Dieu que c'est bon ça. La boutique, la caverne d'Ali Baba, carrément pour finir ici dans ce lieu, Pierre. Dans le temple de l'olive. Et ce temple, ce trésor qui est finalement le cœur de l'Olivie, il se trouve à côté de moi, Laetitia qui gère ce magasin. Laetitia, comment est-ce qu'on peut le présenter ce magasin? Alors, vous avez quoi ici? Alors nous avons tout ce qui concerne les olives. Nous avons des olives de bouche, des huiles d'olive et des purées d'olive, des tapenades, voilà, tous les dérivés de l'olive. Alors, on peut se servir, on peut venir avec sa bouteille, paraît-il? Oui, nous avons un espace vrac dans le magasin avec plusieurs variétés de plusieurs terroirs. Alors on vient avec sa bouteille et hop. Voilà, tout à fait. Bon, ouais, on est pressé là. C'est là. Ah, tu as l'élixir magique. Où est-ce qu'on va? À la maison de la Lozère. Non. Si. Chez Eric. Chez Eric. Allez, c'est Féric. Non mais, t'as vu ça? Voilà, ça y est, ils ont trouvé une bouteille d'huile d'olive. Et puis moi, c'est comme si j'existais plus. Bon, je crois que ce coup-ci, je vais passer à la moulinette. Ah, nous voilà donc dans ce lieu magique pour finir cette belle émission. Hein, ça, tu changes, non? Ah non, tu viens souvent? Ah, c'est une de mes tables préférées. Allez, attends la bouteille. Ah oui, le flacon. Ah bah, qu'est-ce que je vois là? Les 3 premiers grands crus et... Émotion. Et voici le 4e, grande émotion. Ok, donc tout va bien? Tout va bien? Très bien, ça se passe bien. C'est chaud là. Ça commence à chauffer, ouais. Il y a 5 incordiens de poiras qui sortent et 2 poiras qui sortent. Il va la tête qui sort. Aïe. Bon, on vous laisse faire votre truc. Hein, et nous, on s'en va. Donc venez, si vous avez envie, si vous avez compris, vous aimez, vous venez les voir. De toute façon, ils sont là, ils bougent pas et ça fait bientôt 20 ans. Voilà, tout à fait. Et on n'a pas tous les jours. 20 ans. Ça n'arrive qu'une seule fois par an. Ou tous les 20 ans. Voilà, ok, merci. Allez, on s'en va. Salut. Opinion sur rue. L'Olivier avec de l'olive, un grand chef et un grand oliveron. Eh bien écoutez, dès qu'on